L'aphasie mixte à symbolique verbale. Plus fréquente que la symbolie simple et l'aphasie mixte à symbolique verbale, à la suite d'une lésion de l'élément acoustique du langage, étant donné que toutes les autres associations verbales sont reliées à l'image sonore, une lésion quelque peu étendue de l'aire du langage dans le voisinage du champ acoustique provoquera aussi bien l'interruption des associations de mots entre elles que le trouble de l'association de mots avec les associations d'objets. Le tableau qui en résulte est celui de l'aphasie sensorielle de Wernicke, qui comprend aussi des troubles de la compréhension de la lecture, de la parole et de la répétition. La région qui a trait à cette lésion est sans doute si grande qu'en cas de plus petite lésion, c'est tantôt le trouble verbal, tantôt le trouble symbolique qui tranche plus nettement. Une connaissance anatomique précise des aires dans lesquelles aboutissent les faisceaux de nature diverse du champ du langage acoustique serait indispensable aux fins d'une localisation plus détaillée. Une telle connaissance n'est pas disponible à ce jour. Nous pouvons seulement admettre que la direction associative la plus importante pour l'association symbolique est celle qui va vers l'aire corticale visuelle, puisque ce sont les images mnésiques visuelles qui jouent habituellement le rôle principal parmi les associations d'objets. Si ces associations sont impossibles, l'aire du langage peut certes encore recevoir des impulsions du reste du cerveau, c'est-à-dire des associations tactiles, gustatives et autres. Elle peut encore, en tout état de cause, être incitée à parler. C'est ainsi que nous nous expliquons le fait qu'en cas d'aphasie symbolique verbale, même nettement caractérisée, le langage spontané ne soit pas supprimé, mais offre les signes de l'appauvrissement en fragments du discours ayant une signification précise. Ceux-ci, substantifs, adjectifs, seraient prononcés surtout en réponse à une incitation optique. Par contre, en réponse à l'incitation venant des autres associations d'objets, qui entrent probablement en d'autres endroits de l'aire auditive, soit l'aire du langage produit elle-même un langage mutilé, soit elle transfère toutes les incitations possibles qui ne requièrent aucune association d'objets précises, telles que les particules, les syllabes, charabia, sur le faisceau moteur du langage.